Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue. Aujourd'hui, votre magazine Actu Semaine en images se déroule dans les Kalounaï, plus précisément dans le village de Koubanao qui célèbre la première édition du festival Kaïsen. Comme tous les week-ends, Actu Semaine revient sur les faits saillants de l'actualité. Nous commençons avec la journée internationale de l'allaitement qui a été l'occasion de rappeler aux femmes les bienfaits de l'allaitement en termes de santé pour le nourrisson. Depuis la réapparition du virus Ebola en Guinée-Conakry, l'ensemble des pays limitrophes se mobilisent pour parer à toute éventualité. Du côté du Sénégal, les autorités commencent à déployer des moyens pour faire face à toute éventualité. Et nous terminons avec le festival Kaïsen de Koubanao puisque nous y séjournons en ce moment. Djibril Tamba, le responsable de l'organisation, reviendra sur la portée de ce festival dans un entretien réalisé par Léa Suzanne Tchaoutine. Actu Semaine en images, c'est tout de suite. L'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces de préserver la santé et d'assurer la survie de l'enfant. En effet, l'OMS préconise activement l'allaitement maternel, considéré comme la meilleure alimentation pour les nourrissons et les jeunes enfants. Si chaque enfant était mis au sein dans l'heure qui suit la naissance, si on ne lui donnait que du lait maternel pendant les 6 premiers mois et si l'allaitement maternel était maintenu jusqu'à l'âge de 2 ans, on sauverait près de 800 000 vies d'enfants chaque année. Pour comprendre l'importance de cette affaire, il nous faut rappeler quelques données sur le fléau qui a entraîné l'institution de cette journée internationale de l'allaitement. Selon l'ONG Action contre la faim tue une personne toutes les 4 secondes dans le monde. Et selon l'ONG Save the Children, 2,6 millions d'enfants meurent tous les ans dans le monde en raison de la malnutrition, soit 300 enfants par heure. Ebola est de retour en Afrique. Cette maladie qui avait fait des ravages dans le monde est réapparue en Guinée-Conakry. Une nouvelle menace qui inquiète sérieusement les autorités sanitaires. Ebola bi wax dëgg yàlla bi mu fi egsee ba léegi bi ñu koy dégg ba léegi da amoon na ay ñi jël nañ fi ay matuwaay yu dëgg mais finalement dañu mujjee bàyyi seen loxo lu mel ni dañ doon organiser wu di jël ay saabu ci école yi ci kër yi ci hôpitaux yi yëpp dañ doon raxasu ak saabu def eau de javel foo dem ñu tekk fa ak frontière yi mais yooyu yëpp dafa mel ni léegi dañ koo arrêté pour le moment te dañ ko war a continuer bañ a xam la solution bi fan lañ mën a génne ak parce que leeraguñu ndax feebar bi génn na ci biir dëkk bi. Cependant, pour se prémunir de cette maladie dangereuse, l'hygiène et la propreté doivent être une règle de conduite pour la population. Éviter tout contact avec toutes les maladies les animaux de brousse et se laver régulièrement les mains au retour de l'école, au retour du marché, et surtout nos mamans qui viennent tout le temps au marché. À chaque fois avant de cuisiner, il faut bien laver les légumes avec de l'eau et de l'eau de javel. L'État est aujourd'hui appelé à sécuriser ces populations. En quoi faisant? En allant vers les frontières, en lançant une vaste campagne de sensibilisation contre Ebola. Parce que les populations, tant qu'ils n'ont pas vu les conséquences de cette maladie, ils ne vont pas agir. Donc, certes, les organisations sanitaires savent ce que les populations devaient faire pour éviter cette maladie-là. Donc, c'est à l'État aussi de relancer encore la campagne pour que les populations puissent suivre et pour qu'on évite dans notre pays l'arrivée d'un cas de maladie d'Ebola. Les populations lancent un cri de cœur en direction des autorités sanitaires afin de prendre des mesures appropriées pour empêcher la propagation de la maladie à l'intérieur des frontières sénégalaises. Edjoungou, un village situé en Basse-Casamance, au cœur du Kassa, avec son paysage luxuriant, un véritable havre de paix où tous ces oiseaux chantonnent en longueur de journée. Ses habitants sont d'origine Djola et Djoungou est un haut lieu de la poterie traditionnelle, mais au-delà de ce réseau de femmes qui développent des techniques s'alliant traditionnelles et savoir-faire moderne, c'est aussi un village mythique qui cache beaucoup de mystères. Parmi ces mythes, cette source à bord des eaux salées
mais qui n'a jamais fait l'objet de salinité, qui n'a point tari depuis le temps de jadis. En voici la source. Il paraît que depuis nos aïeux, nous on a trouvé ça comme ça. Quand on a demandé aux parents, ils nous ont dit qu'ils ont trouvé ça comme ça. Les autres ont trouvé ça comme ça. Donc c'est une source qui est venue toute seule. Et cette source, on a engendré aussi le bois sacré dedans. Donc vous voyez, la source ne tarit pas. Le village a cette source comme un culte antique. Parce que je peux dire culte parce que c'est, on dit nye. Quand on dit nye, ça à savoir que c'est fétiche. Donc le fétiche, c'est un culte traditionnel. C'est à côté de la Salé, mais ça n'a jamais été salé. La Casamance, région cosmopolite du Sénégal, qui polarise en son sein l'ensemble des ethnies et cultures du pays, reste un modèle typique du melting pot sénégalais. Ils étaient nombreux à marcher dans les rues de Ziguinchor pour célébrer la journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines et de l'assistance à la lutte anti-mines. Ce sont les forces de défense et de sécurité et le Centre national d'action anti-mines au Sénégal. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les gens sur le danger que représentent les mines, mais également faire un plaidoyer pour l'abandon de l'utilisation des mines, mais également sensibiliser les gens sur la situation que vivent les victimes de mines au Sénégal, mais également pour sensibiliser les gens pour une Casamance sans mines à l'horizon 2021. Les opérations se poursuivent sur le terrain, pas au rythme que nous souhaitons, mais les déminages continuent toujours parce que les équipes, notre partenaire technique Handicapé International est en train de procéder aux opérations de déminage dans le département de Goudomp, arrondissement commune de Adéane, à Diagnon, mais également est en train de procéder à des activités d'enquête non technique dans l'arrondissement de Kataba 1 où 7 zones ont été identifiées suspectes. Cette randonnée pédestre fait partie de l'une des activités commémoratives du 56e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Comme vous le savez, aujourd'hui, à l'instar de toutes les capitales régionales, Dakar, la capitale nationale et les capitales régionales, nous célébrons le 56e anniversaire de notre indépendance. Et cela marque le début de nos activités. Nous avons aujourd'hui organisé la randonnée pédestre. Nous organiserons la retraite de flambeaux, une prise d'armes et un tournoi de football réunissant tous les services et toutes les forces de défense et sécurité à Ziguinchor. Donc la randonnée pédestre aujourd'hui a réuni tous les mouvements de jeunesse, tous les services de l'État ici à Ziguinchor, toutes les forces de défense et sécurité pour donc magnifier un peu le thème force de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires. Plusieurs démonstrations ont été faites pour sensibiliser les populations sur les dangers des mines. Kaysen veut dire en Diola, montrer, initier, démontrer. Et Kaysen, c'est le thème en même temps de ce festival. C'est pour montrer, faire découvrir, promouvoir la culture Diola en général, mais la culture du terroir en particulier. Vous venez de faire votre maquette de formation, c'est le premier festival. Quel est le travail qui a été abattu pour que ce festival soit une réalité? Ce festival est l'initiative d'une association, l'association appelée Comité Entente de développement de Koubana, CEDK, qui est une association créée par le village de Koubana depuis 1969. Koubana, dans le cadre du processus de son développement, a créé une structure qui lui permet de prendre en charge son propre développement. Donc, c'est dans ce processus depuis 1960 qu'il y a eu plusieurs réalisations. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait s'arrêter et faire une analyse prospective. De cette analyse, on a mis en place un forum qui a dégagé des pistes de réflexion et à partir desquelles nous avons eu un plan d'action dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, de l'éducation, des sports, de la jeunesse et de l'environnement et de la culture. Et dans le domaine de la culture, on a initié un premier projet, c'est le festival, c'est ce festival-là. Donc ce festival fait partie du plan d'action issu du forum. Donc c'est la mise en œuvre de ce plan d'action dans le domaine de la culture qui a donné naissance en tout cas à l'organisation de ce forum aujourd'hui, 1er avril 2016 à Koubana.
Ainsi se referme ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'ensemble des habitants de Kobanao qui nous ont accueillis chez eux. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour d'autres actualités.